YouTube! Dans les vidéos précédentes, on a posé un max de moulures sur l'intégralité du salon. Aussi bien sur les murs qu'au plafond, on en a mis partout. Alors, certains diront que ça fait un peu chargé, mais nous, on adore. Et vous verrez que ce sera encore plus cool une fois que tout ça sera peint. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on procrastine sur les finitions du salon. En fait, c'est tellement compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui ont été entreposées là durant des mois et des mois. Et là, on commence sérieusement à manquer d'espace de stockage. Surtout qu'on a décidé de peindre l'intégralité du salon et de la cuisine en même temps pour que ce soit justement plus facile pour nous pour cette étape de peinture. Et ça, quand on vit à l'intérieur, c'est la partie la plus compliquée. Alors, on a quand même avancé sur pas mal de petites finitions. On a fait notamment la pâte à bois sur les éléments d'angle du grand mur pour que ce soit mieux intégré. On a déplacé le radiateur qui est là parce qu'il était un petit peu trop haut par rapport à l'endroit où on avait positionné notre prise. Donc comme ça, c'est plus joli et ça nous a permis de faire aussi les finitions d'enduit et masquer quelques petites irrégularités. Parce que ça, tout ce qui est en relief, je vous l'ai déjà dit, mais il faut que ce soit fait avant, parce qu'autant ce qui est en creux, on peut venir le recombler après l'impression, alors que tout ce qui est en relief, il faut que ce soit poncé avant, parce qu'une fois qu'on a fait la couche d'impression, c'est impossible de venir poncer par-dessus. En revanche, on n'a pas fait l'intégralité des finitions, parce que le problème de travailler directement à même l'enduit, c'est que c'est très fragile, en fait, beaucoup plus fragile que la couche de peinture, et du coup, tout ce qu'on vient malencontreusement frotter, et ben ça fait tout de suite des marques sur l'enduit. Je vous l'avais d'ailleurs déjà montré, il me semble, au moment où on a fait les cadres sur le grand mur de la cuisine. On était venu rajouter de la colle pour combler un peu les espaces creux, et à chaque fois, en fait, ça fait des marques pas jolies du tout, et c'est difficile à nettoyer, et quand on nettoie, ça abîme l'enduit. Donc ici, on a fait le choix, en fait, de pas du tout venir ni faire les finitions, ni faire le mastic, ni la colle, enfin les rajouts de colle aux endroits où il en manque, pour justement éviter d'abîmer l'enduit, parce que vous voyez là, il y a un endroit où j'ai essayé de poncer, et malheureusement, je suis venue poncer un petit peu contre le mur, et tout de suite ça fait des marques, et ça, après, c'est vraiment galère à venir rattraper. Donc maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, ça va être de finir de déblayer ces pièces. Honnêtement, il reste pas tant de choses que ça, mais il reste beaucoup de plantes, toutes celles qui ne sont pas encore mortes, et qu'il va falloir qu'on trouve à recaser ailleurs, et il y en a certaines que je peux pas trop mélanger, parce qu'elles ont encore des trips. Et puis après, on pourra bâcher tout le sol et les fenêtres pour pouvoir faire l'impression partout dans ces deux pièces. Mais avant ça, il faut qu'on fasse un tout dernier truc. Parce que même si je suis super satisfaite du rendu de notre plafond, il manque un tout petit détail. En fait, au niveau des angles, vous savez, on a un premier cadre où on a la moulure d'angle avec un motif, et on a le deuxième cadre où c'était seulement un arc de cercle. Et comme on voulait les mettre dans cet ordre-là, et que la moulure d'angle du deuxième cadre est plus grande que la moulure d'angle du premier, c'était pas forcément le bon sens pour les mettre, et on a dû les espacer un peu plus, et du coup je trouve que ça fait beaucoup d'écart entre les deux angles, et je sais pas comment vous dire, je trouve qu'il manque un petit détail au milieu. Je veux vraiment que tout soit vraiment parfait. Donc je me suis à nouveau mise en recherche d'un petit détail, d'une petite moulure, d'un petit ornement qu'on pourrait mettre à cet endroit. Alors à la base, j'avais pensé qu'on pouvait utiliser mes petits angles en bois de chez Temu. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que finalement, on les a utilisés nulle part. Mais c'était pas forcément le rendu qu'on voulait, ça se mariait pas hyper bien avec la baguette à motif. Donc on a imaginé plutôt quelque chose de rond, comme une fleur ou un coquillage. Et j'ai dû faire pas mal de recherches parce que je voulais pas quelque chose qui ait l'air trop géométrique, je voulais quand même que ça reste un peu fluide, un peu comme des choses de la nature. Et j'ai finalement trouvé ces petites fleurs qui vont être parfaites. Donc elles sont comme ça, et je pense que ça va rendre vraiment pas mal, parce que ça va venir s'intégrer joliment avec le reste de notre design. Donc il va aussi falloir qu'on ajoute ces tout derniers éléments avant de passer à la mise en peinture. Je crois que c'est la première fois qu'on voit la pièce comme ça, avec le parquet intégralement déblayé et terminé.
toutes les moulures, au plafond, au mur, partout. C'est trop beau. On est trop content du résultat. Mais évidemment, ce sera encore mieux quand ce sera tout peint. Donc là, on a déjà commencé à faire les masquages sur toutes les petites choses qu'il faut éviter de peindre, les prises, les charnières des portes, etc. On a déjà dépoussiéré les murs et les plafonds. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais dans la cuisine, on a même refait un ponçage global de la pièce, très léger, pour enlever toutes les petites marques, vous savez, d'insectes, de petites mouches écrasées, de petits caca et tout ça qui sont venus se déposer sur les surfaces depuis le moment où on a fait les enduits jusqu'à maintenant. Là, il va nous rester la partie la plus pénible à faire, qui est de venir bâcher tout le sol, les fenêtres, et puis l'encadrement de la porte, enfin de la future porte, pour faire en sorte que la peinture vienne s'arrêter pile à l'endroit où la porte viendra se positionner, et évidemment qu'on n'ait pas de la peinture qui soit envoyée dans les pièces d'à côté. Surtout que, je vous raconte pas, mais pour déblayer l'intégralité de cet espace, on a mis tout ce qu'on pouvait dans toutes les autres pièces, donc on ne peut plus du tout circuler, on est obligé d'enjamber des trucs partout, dans le couloir, dans notre chambre, dans les toilettes et tout ça. Mais bon, l'idée c'est que ça reste pas indéfiniment comme ça, alors on se met au travail. Argue with me, I just gotta leave. I'm grabbing the door and smack, I will be back, I promise that. Cause I'm missing the nights, now I know what I need. So baby, let me soak in the lights. Gotta look in my eye, take me back to the old me. I wanna be free, I just wanna be me. Bon bah c'est un peu la loose parce qu'on a passé des heures à tout bâcher, on avait le temps pile poil de faire notre peinture avant qu'il soit trop tard pour pas emmerder tous les voisins, et en fait on n'avait pas assez de peinture. Donc on a quand même pu faire tous les murs, mais on n'a pas du tout pu faire les plafonds. Et évidemment, on est samedi soir, donc demain c'est dimanche, tout est fermé, on peut même pas aller acheter de la peinture demain. Donc on va être obligé de rester avec nos pièces comme ça, bâchées jusqu'à lundi soir, et lundi soir, on terminera les plafonds. Du coup, on a des bâchés que genre 2 fenêtres sur les 1, 2, 3, 4, 5, pour pas avoir à tout rebâcher lundi à nouveau. Mais bon, c'est saoulant quoi. Heureusement que le rendu, il est quand même super satisfaisant, donc ça fait quand même plaisir. La mission la plus importante du jour est accomplie. D'ailleurs, ils ont augmenté un peu les pots d'Aqualine, hein, parce que l'impression, tout au début, la première fois qu'on l'a acheté, on l'avait payé 99 € TTC le pot, et aujourd'hui je l'ai payé 110 €.
mais normalement c'est le tout dernier pot qu'on aura besoin d'acheter pour finir toute l'impression dans les dernières pièces de l'appartement. Enfin j'espère qu'on va pas se retrouver encore en galère comme l'autre jour. Donc là je vais quand même revérifier toutes les petites bâches pour être sûr qu'il n'y ait pas des endroits qui se soient décrochés et qu'on ait des problèmes au moment où on va peindre le plafond. Je vais rebâcher les 2 fenêtres qu'on avait débâchées pour aérer. On a réenclenché les radiateurs pour mettre un peu de chauffage pour essayer de faire en sorte que ça sèche un peu plus vite. Donc ça, on va pas les enlever, on va juste les couvrir, les bâcher aussi pour pouvoir tout débâcher et remettre à nouveau le chauffage rapidement pour aider les plafonds à sécher. Il va falloir aussi réenlever les petites ampoules et rebâcher les câbles parce qu'évidemment, on avait quand même un peu besoin de lumière pendant ces 2 jours. Et puis normalement, ça devrait être bon et on devrait être ok pour tout peindre ce soir. Et comme ça, on pourra retrouver l'usage de notre cuisine. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on travaille sur les finitions des moulures. Alors, on n'est pas non plus dessus 24/24, mais quand même, si on veut faire les choses bien avec minutie, ça prend vraiment énormément de temps. Quand on fait la peinture à l'airless, il faut essayer vraiment de peindre de manière la plus perpendiculaire possible à la surface, au mur ou au plafond qu'on est en train de peindre. Et en fait, ce qui est assez difficile, c'est que quand on est petit et qu'on a un plafond qui est assez haut, enfin un mur qui est assez grand, du coup, toute la partie où on peut être en face du jet, ça pose pas de problème, mais plus on s'approche du haut du mur et plus le jet, il a tendance à partir de manière un petit peu plus en biais. Alors c'est pas l'idéal parce que le rendu, il est très beau et très tendu et très lisse comme on aime quand le jet est bien perpendiculaire, mais plus il est en biais et plus on a un effet un peu comme sablé, avec des petits grains, avec un peu de relief. Donc ça, normalement, ça va partir au ponçage, mais il faudra qu'on essaye de faire un petit peu plus attention sur les prochaines couches quand on fera la finition. Et puis le deuxième problème d'avoir le jet en biais, c'est que tous les endroits où on a des baguettes qui sont un petit peu en hauteur, c'est-à-dire toutes les baguettes du dessus des encadrements de fenêtres et les baguettes au-dessus des embrasures, des encadrements de l'arche et de la porte. Ah non, la porte, on n'a pas mis de baguette encore. Ah oui, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Du coup, toutes ces baguettes en hauteur, elles ont pas correctement pris la peinture non plus, parce que quand on passe avec le jet qui vient du dessous, ça vient pas se mettre dans tous les petits interstices. Donc on a dû venir faire toutes ces petites retouches manuellement. Moi je pense qu'il vaut mieux que ce soit fait au moment de l'impression, parce que déjà ça permet d'avoir une couche uniforme sur tous les différents matériaux qu'on a utilisés. Et puis surtout parce qu'une fois que tout est de la même couleur, ça permet de mieux voir les endroits où il reste des petites retouches à faire. Au niveau de toutes les moulures, il a aussi fallu qu'on vienne faire tous nos joints acryliques. Alors le joint acrylique, il va évidemment servir à venir combler les trous et faire une belle jointure aux endroits où il y a un peu des écarts entre les baguettes, les moulures, les corniches, etc. et le mur. Et autant sur les premières pièces, on avait tendance à vraiment bien l'appuyer, à essayer de le faire le plus discret possible pour qu'il vienne juste se mettre dans les creux. Autant maintenant, on trouve que le fait de le faire un petit peu plus en relief et plus épais, ça permet que les moulures aient l'air beaucoup mieux intégrées, comme si elles faisaient vraiment partie du mur, qu'elles avaient été sculptées sur place, et c'est vraiment beaucoup plus joli.
Alors par contre, il y a quand même un truc sur lequel il faut que je vous mette en garde, c'est que même si le rendu est magnifique et que les motifs y rendent hyper bien et hyper intégrés, c'est quand même franchement une prise de tête de venir faire tous les joints, tous les mastiques acryliques autour de tous ces petits ornements, parce que autant les baguettes droites c'est assez facile et plutôt rapide on va dire, en tout cas beaucoup plus que tous les petits zigouigouis où il faut passer autour et parfois on n'a même pas la place de venir mettre le doigt, donc ça c'est vraiment galère. Donc si vous voulez mettre beaucoup d'ornements sur vos murs, au moins vous êtes prévenus. Et ça c'est pareil, le fait de venir faire les mastiques acryliques, ça permet aussi de se rendre compte de tous les petits endroits où on a des retouches à faire, où il faut même remettre de la pâte à bois parce qu'il y a des trous un petit peu plus importants à combler. Nous, on avait notamment les trous des petits clous qui ont permis de tenir les corniches et les baguettes au plafond. Donc après, en fonction des matériaux, on rebouche soit à la pâte à bois, soit à l'enduit. Et on essaye de faire en sorte que le rendu soit vraiment le plus nickel possible avant de passer aux couches de peinture de finition. Et d'ailleurs, les fois précédentes, on avait même fait ça avant l'impression, mais finalement c'est beaucoup mieux de le faire après, parce que l'impression, je vous avais dit, ça vient vraiment bien protéger le mur, et là il y a juste à passer un petit chiffon humide pour retirer les excès de produits, et ça évite d'abîmer tout le travail qu'on a fait précédemment. D'ailleurs c'est aussi une question que je me suis posée, et honnêtement j'ai pas la réponse, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez, à savoir si on n'aurait pas mieux fait de finalement faire toute la couche d'impression avant de venir positionner les ornements sur les murs, dans le sens où même la colle de montage qu'on utilise pour coller les baguettes au mur, ça abîme aussi beaucoup les enduits à chaque fois qu'on passe le doigt pour lisser, etc., même si on essaye au maximum de pas la faire dépasser. Et finalement je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas eu mieux fait de peindre indépendamment les murs et les baguettes, en tout cas pour l'impression, et ensuite de venir coller les baguettes peintes directement sur les murs eux-mêmes déjà imprimés. Nous, on n'a pas fait ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que les baguettes, pour les peindre, c'est mieux qu'elles soient déjà découpées à la bonne taille, et la bonne taille dépendait de la hauteur totale du mur en fonction de la pose des plinthes, la pose des corniches, etc. Donc c'était pas quelque chose qu'on pouvait facilement calculer avant. Et puis pour avoir un rendu de peinture uniforme, je pense qu'il aurait quand même fallu qu'on fasse l'impression à l'airless sur toutes les baguettes, donc ça nécessite aussi de pouvoir les étaler partout par terre sur un espace qui soit suffisamment grand, et je sais même pas si on aurait eu suffisamment d'espace ici pour faire l'intégralité des moulures. Et puis même en peignant par terre, je pense que de toute façon les côtés sont un peu difficiles à peindre. Et le dernier point, c'est que je suis pas sûre, en tout cas je ne sais pas si la colle adhère aussi bien matériaux bruts contre matériaux bruts, on va dire, enduit contre bois par exemple, que une fois que les matériaux ont été recouverts de couches d'impression, peut-être que l'impression elle a tendance à un peu plus glisser et peut-être moins bien adhérer avec la colle, je sais pas trop. Donc si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. En tout cas moi c'est une vraie réflexion que j'ai eue avec Stéphane, de savoir si on aurait dû faire ça dans un sens plutôt que dans l'autre. Bon, finalement on trouvait que pour nous c'était plus simple de poser l'ensemble et puis de faire l'impression après, mais le fait de venir faire les petites retouches post-impression, c'est quand même beaucoup mieux que de les faire sur l'enduit brut. Et vous voyez ça, c'est exactement la raison pour laquelle je voulais pas débâcher la cuisine avant de faire les peintures.